Bonsoir mes chers élèves d'entrée en commun BIOF. Donc on va entamer notre programme par le premier cours de l'année, c'est la gravitation universelle. Donc voilà le premier sous-titre, interaction gravitationnelle. Donc on va faire la définition, on va vous donner la définition, puis le poids d'un corps et force gravitationnelle, donc quelle est la relation entre les deux dans ce cas. Et troisièmement, c'est l'ordre de grandeur. Donc bienvenue et veuillez nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, premièrement, interaction gravitationnelle. Donc deux corps A et B de masse MA et MB, séparés par une distance D, exercent l'un sur l'autre des forces d'interaction gravitationnelle attractives FA sur B. Donc c'est la force exercée par A sur B et la force exercée par B sur A ayant même droit d'action à B, des sens opposés, même intensité ou valeur, FAB est égal à FBA égale à G fois la masse de A, donc le produit de masse, donc c'est MA fois MB sur D au carré. Donc voilà, c'est la valeur de la force équivalente du 2. Donc c'est G fois MA fois MB sur D2. Tel que MA c'est la masse de A, MB c'est la masse du corps B, et G c'est la valeur, c'est la constante de la gravitation universelle, et D, donc c'est la distance entre les deux centres de gravité de ces deux corps, A et B. Donc c'est la distance égale à AB. Alors que D égale à AB, donc c'est la distance AB, G c'est égal à, voilà la valeur, c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Donc la distance, et MA, donc la masse c'est en kilogrammes, MB c'est la masse aussi c'est en kilogrammes, D c'est en mètres. Donc on va les convertir toujours les distances en mètres, les masses en kilogrammes. Et d'abord c'est donc F c'est en newton. Donc on va trouver la valeur de F dans les calculs, dans des exemples, que F c'est en newton, bien sûr. Donc voilà, j'ai deux corps A, j'ai le corps, par exemple, j'ai le corps A et le corps B. Donc le corps A va attirer vers lui le corps B, donc en exerçant la force FA sur B. Donc c'est la force exercée par A sur B. Mutuellement que B va exercer aussi une force, voilà, c'est la force exercée par B sur le corps A. Donc le corps A va subir l'action de FB sur A. Donc ces deux forces, elles ont même droite d'action. Donc c'est la droite AB de sens opposé. Regardez, c'est le sens opposé, et même intensité. Voilà, donc les deux, donc les deux flèches, elles ont même longueur. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Donc c'est interaction gravitationnelle entre deux corps. Ici, si les deux corps sont volumineux, donc il admet
du centre de gravité, par exemple O et O', alors, alors le corps A va exercer une force d'attraction sur le corps B, Donc on va la représenter, c'est comme ça, voilà. La force, par exemple, exercée par le corps A sur le corps B. Donc, de même, donc on va tracer, voilà, ils ont même direction que le corps B va attirer, va exercer une force. Voilà la représentation, donc c'est presque, c'est les deux vecteurs sont le même module. Donc voilà la force exercée par le corps B sur A. Voilà la représentation. Donc on applique maintenant la règle de la loi. Donc c'est la loi, ce qu'on appelle la loi de Newton. Voilà, donc la force. Donc l'intensité de la force A ag sur B, égale, c'est la force exercée par, c'est l'intensité de la force exercée par le corps B sur A, égale, donc voilà, c'est G fois la masse de A fois la masse de B sur la distance D. Mais ici, la distance D, c'est entre les deux centres de gravité, c'est OO'. Voilà D ici. Donc c'est OO'. Ok. Donc c'est la distance, c'est distant entre les deux centres de gravité. Voilà D ici. C'est comme ça. Voilà la distance D. Donc c'est, voilà F de B, c'est D au carré. Pardon, ici c'est au carré. Bien sûr, c'est au carré. Donc dans les exercices, donc on va calculer, on va mesurer OO', c'est en mètres par exemple. Bien sûr, donc c'est en mètres, donc la distance en mètres, ça en kilogrammes, G c'est newton par, c'est mètre, pardon, c'est newton mètre carré, kilogramme moins 2. Voilà, c'est juste une remarque. Donc, dans les exercices, on va faire des exemples pour cette remarque ici. Donc, deuxièmement, le poids d'un corps et force gravitationnelle. Donc, premièrement, on va définir le poids. Donc, le poids d'un corps et la force d'attraction qu'il subit lorsqu'il est situé à la surface de la Terre ou à proximité de sa surface. Donc le poids, donc on a étudié qu'est-ce que c'est que le poids. Donc هو الوزن. الوزن ديال واحد الجسم، فهي القوة المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم. ما نسوهاش. Donc le poids d'un corps c'est la force d'attraction qu'il subit، يعني التي يخضع لها من طرف الأرض، التي يخضع لها واحد الجسم موجود على الأرض أو بالقرب من الأرض، يعني على علو معين. Donc les caractéristiques du poids sont, donc les caractéristiques يعني المميزات. Donc les caractéristiques du poids sont la direction, donc c'est la verticale, passant par le centre de gravité, bien sûr. Donc le sens du haut vers le bas. Donc le haut vers du haut en bas, donc c'est vers le centre de la Terre. L'intensité ou la valeur c'est P, donc c'est voilà, P est égal à M fois G. Voilà l'intensité du poids. Donc on dit c'est voilà P. Donc pardon ici, donc je vais mettre voilà P. Donc c'est le poids. Voilà P. Donc c'est l'intensité du poids. Mais le poids c'est une force. Mais l'intensité
du poids, c'est P égale à M fois G, tel que M c'est en kilogrammes, G c'est l'intensité de la gravitation, donc c'est en newton par kilogramme, et P c'est en newton. Donc le poids d'un objet peut être identifié à la force de la gravitation F. Donc dans ce cas, alors on va trouver que P égale à F. Donc qu'est-ce que c'est que la gravitation F? Donc c'est exercé par la Terre sur cet objet. Donc dans ce cas, le poids d'un corps, c'est sensiblement égal à la force gravitationnelle. Donc on peut écrire, dans ce cas, c'est P égale à F. Donc, voilà, on va se baser sur cette égalité pour trouver l'expression de G. Dans ce cas, P égale à F, alors que P égale à quoi? Donc c'est M fois G, donc c'est mg. F c'est quoi? Donc voilà la valeur G, donc c'est G. Donc c'est la constante de la gravitation fois la masse du corps fois la masse de la Terre. Pourquoi? Parce que ce F est exercé par la Terre. Donc la masse de la Terre sur la distance entre les deux. Donc voilà, donc sur D au carré, bien sûr. Regardez ici, j'ai ici la Terre. J'ai le corps ici, par exemple. Voilà le corps S, par exemple, de masse M. La Terre de masse M, on va écrire ici un indice T, indique la Terre. Donc voilà, regardez la distance D. Donc la distance D, c'est le centre de gravité de la Terre, par exemple, on va écrire O, jusqu'à le corps S. Donc voilà D. Donc le corps S, donc il se trouve à une altitude, c'est par exemple H. Voilà, ici, c'est la distance H qui sépare donc la surface de la Terre et le corps S. Et ici, ça c'est le rayon de la Terre. Voilà, on va l'indiquer par RT. Donc RT, c'est le rayon du global terrestre. Donc c'est le rayon de la Terre. MT, c'est la masse de la Terre. Donc ce sont des valeurs connues pour nous. Donc H, ça dépend de l'exercice. Donc on va écrire, regardez ici, maintenant j'ai M ici et M ici, donc je m'en débarrasse de M. Donc regardez ici, donc voilà G, donc ce D égale, dans ce cas c'est RT plus H. Donc là, on va le remplacer ici. Donc voilà, c'est G fois, regardez, le reste ici c'est la masse de la Terre, donc c'est M, sur RT plus H, le tout au carré. Regardez ici, G égale à grand G, ici c'est donc c'est la constante de la gravitation universelle. M, donc c'est connu pour nous. RT il est connu, donc c'est une valeur connue. MT connu, G connu, mais H change. Ça dépend à la hauteur de où se trouve le corps S, ou l'objet S. Donc, ce G, cette constante de gravitation, elle dépend de H. Donc, on va écrire ici un indice de H. Donc, GH a un certain H, alors que GH est égal à G fois MT sur RT plus H. Voilà. Maintenant, c'est H. Donc, sur la surface de la Terre, à la surface de la Terre, donc si H égale à 0,
alors que G, on va indiquer ça, c'est G0 égale, regardez ici, H va être nul ici, donc G fois MT sur RT, mais au carré ici. Voilà. Donc voilà l'intensité du pesanteur. Donc l'intensité du pesanteur, c'est donc c'est l'intensité du pesanteur en hauteur H égale, voilà l'expression. Donc voilà l'expression, un H quelconque, quel que soit H. Ici c'est H égale à 0, donc à la surface de la Terre. Donc voilà, le corps ici existe ici. Donc G égale à G0, c'est G fois MT sur RT au carré. Donc on peut calculer ça, on va trouver que G0 c'est presque 9,80 newtons par kilogramme. On va utiliser les données de l'exercice. Maintenant, regardez, on a donc GH, donc l'intensité, donc l'expression de l'intensité de la pesanteur en hauteur H. Donc GH égale à G fois MT sur RT plus H au carré. Et l'expression de l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, c'est G0 égale à G fois MT sur RT au carré. Donc on va donner ça, c'est l'expression par exemple 1 et 2. Donc si je mets 1 sur 2, donc cette expression sur cette expression, elle va me donner, c'est GH sur G0 égale, regardez ici, voilà. Donc voilà, c'est G fois MT sur RT plus H au carré sur G fois MT sur RT au carré. Donc G et G s'en va. Donc on va trouver que GH sur G0 égale, donc c'est RT au carré sur RT, ça c'est R, sur RT plus H au carré. Dans ce cas, donc je peux écrire ça, GH égale à G0 fois cette expression. Donc voilà, donc GH égale, c'est G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. Voilà une méthode pour trouver l'expression de GH en fonction de G0 et les autres grandeurs, c'est RT, R et H. Ok, voilà, GH en fonction de G0. Donc c'est ça, l'expression de l'intensité en hauteur H en fonction de G à la surface de la Terre. Donc troisièmement, on va entamer ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. Donc premièrement, on va identifier la notion scientifique ou l'écriture scientifique. Donc la notion scientifique est l'écriture d'un nombre sous la forme de A multiplié par 10 à la puissance n. Avec A, c'est un nombre décimal compris entre 1 et 0 et 10, pardon. Et n, c'est un nombre entier. Il se peut qu'il soit positif ou négatif. Voilà l'écriture scientifique, par exemple 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc voilà, c'est une forme scientifique d'un nombre. Donc on peut écrire aussi 7 fois 10 à la puissance 5. Donc on va éclaircifier ça dans les exercices. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ordre de grandeur?
Regardez ici. Donc, bref, donc si j'ai deux cas, si A est supérieur à 5, alors que le grandeur, oh pardon, l'ordre de grandeur, alors que l'ordre de grandeur de A fois 10 à la puissance n, de A fois 10 à la puissance n, si A fois, pardon, donc c'est 10 à la puissance n plus 1. Donc ce nombre, il va s'approcher à 10 à la puissance n plus 1. Donc c'est n, par exemple, j'ai 2, donc c'est 7,2. J'ai un nombre ici supérieur à 5 fois 10 à la puissance 7, par exemple. Donc l'ordre de grandeur, si voilà ce nombre-ci, il est presque à 10 à la puissance 7 plus 1, donc c'est 8. Voilà la grandeur. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ordre de grandeur? Donc, c'est la puissance la plus proche à ce nombre. Donc, voilà, 7,2, il s'approche de 10 à la puissance 8. Voilà ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. Si maintenant, si A est inférieur à 5, alors que l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n de ce nombre. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, 1,5 fois 10 à la puissance 7. Donc, l'ordre de grandeur, c'est juste 10 à la puissance 7. Pourquoi? Parce que ce nombre, il s'approche de la puissance la plus proche. La puissance de 10 la plus proche, c'est 10 à la puissance 7. Regardez maintenant, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai la distance Terre-Lune. Donc c'est 380 000 km. Donc je veux la convertir en mètres. Donc c'est 3, 8. Donc voilà, mètres. Donc c'est 380 millions de mètres. Donc je peux écrire les critères scientifiques. Donc ça, c'est 3,8 fois 10 à la puissance. Donc c'est combien de nombres ici? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 mètres. Voilà. Ici, A inférieur à 5. Donc l'ordre de grandeur de cette distance, c'est 10 à la puissance 8. Donc c'est 10 à la puissance. Donc on dit que la distance Terre-Lune, c'est de l'ordre de 10 à la puissance 8. Donc par exemple, j'ai la dimension d'une molécule, c'est presque 2 nanomètres. Qu'est-ce que c'est qu'un nanomètre? Donc c'est 10 à la puissance 9. Donc je peux écrire ça, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 9, pardon, c'est moins 9 mètres. Donc, puisque A est inférieur, donc voilà les critères scientifiques, donc puisque A est inférieur à 5, alors que l'ordre de grandeur, c'est uniquement 10 à la puissance moins 9. Donc, on dit que dimension d'une molécule, c'est de l'ordre de 10 à la puissance. Maintenant, rayon de la Terre, donc rayon de la Terre, donc voilà, R égale 6400 km. Donc, je vais la convertir en mètres, donc voilà, c'est la distance. Donc voilà, donc c'est 6 400 000 mètres. Donc je peux écrire scientifiquement, donc c'est 6,7, voilà les critères scientifiques, 6,7, et je compte, ça c'est 10 à la puissance 6 mètres, bien sûr. Maintenant, je veux l'ordre ici. Donc je peux écrire ici, voilà, donc 6 mètres. Donc, puisque A est supérieur
à 5, alors que l'ordre de grandeur, c'est 6 plus 1, donc c'est, voilà, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 7. On dit que le rayon de la Terre est de l'ordre de 10 à la puissance 7. Bien sûr, c'est mètre, l'unité internationale du distanciamètre. Donc, mes chers amis, bien sûr, mes chers élèves, cette leçon tient à sa fin. Je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. أعزائي التلاميذ دمتم سالمين وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.